Bon. Alors, je viens de voir une dinguerie. Bon, déjà, comment allez-vous? Alors oui, en fait, cette vidéo n'était pas prévue. À la base, je devais tourner une vidéo récap sur le PlayStation Showcase. Et là, ce matin, je regarde donc, comme tous les samedis à 11h30, My Hero Academia. Et là, on est sur l'arc des vilains, donc My Villain Academia. En fait, ça va être une vidéo 100% spoiler. Mais alors, je regarde cet épisode. Dans cet épisode, en fait, j'attendais une dinguerie. Genre, on m'a dit qu'il allait avoir une dinguerie. Une dinguerie dans My Hero, pour moi, c'est un peu comme... On va essayer d'en citer une, mais dans la saison 1, il y a eu All Might versus Nomu. Dans la saison 2, il y a eu Todoroki versus Deku. Dans la saison 3, Muscular versus Deku. Saison 4, on a eu Endeavor versus Nomu ou encore Overhaul versus Deku. Et là, dans cette saison 5, j'attendais ce combat. Je me dis... On a eu des très très bons combats, comme contre la classe B, contre la classe A, le Endeavor contre le mec Scotch. On a eu des bons combats. Mais on n'a pas eu un combat qui dit dinguerie. Une grosse dinguerie. Et ben là, cet épisode, c'était plus qu'une dinguerie. Et on va en parler en détail. Et on perd pas plus de temps, on y va dès maintenant. Let's go. Ça fait partie de mes préférés épisodes. Mais en fait, en voyant celui-là, ça m'a fait penser un peu à Shoto Todoroki, les origines. Là, ça s'appelle Tomura Shigaraki, les origines. Et en fait, moi, je m'attendais vraiment à que du combat et un tout petit peu d'origine. Et encore une fois, My Hero Academia m'a surpris et m'a fait plaisir et m'a donné une dinguerie. On va en parler un peu. Déjà, le combat est extraordinaire. L'évolution, le glow-up de Tomura Shigaraki est incroyable. Là, je me dis vraiment contre Deku, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je me dis vraiment, est-ce que Deku a une chance? Bon, je pense, mais là, Tomura Shigaraki est surpuissant. Et en fait, en voyant juste ce combat, parce qu'à un moment, il va super rapide. Redestro n'arrive même pas à le suivre à l'œil. Et ça m'a fait penser donc à la saison 1 dans les derniers épisodes. Quand j'ai vu Tomura Shigaraki, je me suis dit, c'est un bon méchant, mais en vrai, c'est pas mon préféré du tout. Et putain, là, cet épisode m'a prouvé grave le contraire. C'est mon préféré méchant. Il est surpuissant. Genre, il a pas peur du tout. Genre, il fonce dans le tas, mais il est très intelligent. Ça, c'était surtout la partie combat, qui pour moi déjà, la partie combat est selon moi exceptionnelle. C'est super beau, il y a des belles OST. Ce combat, il est... Là, j'attends vraiment la suite du combat avec impatience. Mais genre vraiment, je l'attends énormément. Tomura Shigaraki, dans cet épisode, il est incroyable. De toute façon, genre pour moi, en fait, Tomura Shigaraki, comme je disais depuis la saison 1, et il fait que monter de saison en saison. Et là, il est vraiment à son apogée, je l'adore. J'ai envie d'une figurine de Tomura Shigaraki. Mais on va plus se pencher un peu plus sur la deuxième partie. Parce que dans la première partie, c'était surtout le combat, on va dire. On voit un tout petit peu Spinner, mais bon. Ils essayent de lui donner genre une raison en disant ouais, je sais très bien que je suis un suiveur et tout. Genre que tout seul, je fais rien. Et j'espère qu'on en sera plus. Parce que là, on a vraiment eu qu'un début. J'espère qu'on en sera plus après parce que ça peut être un petit peu intéressant. Parce que vraiment Spinner pour moi c'est le perso qui il doit mourir ou alors faut vraiment qu'il évolue parce que il sert à rien Spinner. Et j'espère vraiment qu'il va glow up lui aussi, qu'on en sera peut-être un peu plus sur lui. On en a vu un tout petit peu sur lui mais il est nul. Puis en fait c'est une copie de Stain. Mais bon, c'était une petite parenthèse sur Spinner. Maintenant, on va surtout parler de la deuxième partie, donc les origines de Tomura Shigaraki. Alors déjà, on va vite fait parler des références qu'il y a dans cette deuxième partie. Il y a énormément de références à Deku et à ses visuels. En fait, parfois on voit ses expressions, il est content, et ça m'a trop fait penser à Deku quand il était content, quand il a vu All Might, ou même quand à un moment il regarde sur le PC All Might, et là tu vois que Tomura il regarde Nana, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, en photo, ils ont les mêmes expressions, ils ont le même rêve. En plus Tomura Shigaraki qui voulait être un héros. Et sur le coup, ça m'étonne grave. Et en fait, genre, cet épisode, on arrive vraiment à l'apogée de tout. Parce que ça fait référence de partout.
Son père, Tomohiro Shigaraki, il est hyper dur. On aurait pu penser que ça aurait fait un effet Endeavor. Moi, j'y ai cru. Mais en fait, on comprend, c'est normal qu'il soit comme ça avec son fils. Bon, il est un peu trop violent à mon goût. Mais il n'a pas eu de maman, en fait. Parce que sa maman, c'est Nana. Parce que, comme on sait, donc la grand-mère de Tomohiro Shigaraki, c'est Nana. L'ancien détenteur du One for All. Donc, on comprend pourquoi il est comme ça. En fait, il n'a pas eu de maman étant petit. Et donc c'est triste pour lui, tu comprends pourquoi il veut protéger son fils et qu'il veut pas qu'il soit un héros. Mais bon, il prive un peu son fils. Après, t'as aussi des références, le moment où il explose intérieurement. Eh ben, on voit un peu des coups quand il a explosé avec son pouvoir, le One for All. En fait, c'est ça qui sont super forts dans My Hero Academia. C'est qu'ils font exprès de te faire penser à un personnage. C'est beaucoup trop triste. Franchement, je pense que j'avais jamais autant pleuré devant un animé. Là, la fin, elle est émotionnellement impactante. Enfin, c'est trop triste comme fin. Genre, à la fin, j'en pleurais comme Tomohiro Shigaraki. Genre, j'avais jamais autant pleuré. Même pour One Piece, j'en ai pas autant pleuré. Et pourtant, on sait à quel point j'aime One Piece. On sait que j'ai vu pas mal d'épisodes. J'en ai vu plus de 200. Et j'avais jamais pleuré comme ça devant My Hero Academia. J'avais vraiment de la peine pour Tomohiro Shigaraki, alias Tenko. C'est trop triste. Il veut être un héros, il peut pas être un héros. Et son pouvoir, franchement, il pourra jamais être un héros. Et en fait, c'est ses rêves qui sont brisés. En plus, à un moment, il veut de l'aide. Il veut juste de l'aide. Il est juste triste. Et il se rend pas compte que, en fait, c'est lui qui tue ses proches. Et c'est à un tel point triste. All for One, qui est quand même quelqu'un de super méchant, il a gardé les mains de ses parents, de sa mamie, enfin de son chien même, genre. C'est vraiment pas cool du côté All for One ce qu'il a fait. Mais t'en es super triste pour Tomohiro Shigaraki. Franchement, j'avais les larmes aux yeux, surtout à la fin, quand sa mère elle s'approche comme ça vers lui, et qu'en fait elle disparaît. Enfin, Tomohiro Shigaraki, c'est un personnage exceptionnel. Genre, My Hero Academia, ils ont su l'adapter à la perfection. Mais si t'es pas triste durant ce moment-là, bah franchement, je sais pas, t'as pas de cœur. Genre, c'est trop triste, il veut être un héros, il veut juste aider. Et même, genre, c'est pas cool du tout ce que sa sœur, elle a fait. Genre, elle l'aide toujours. Et là, elle la fuit. Mais genre qu'elle l'ait accusée d'avoir vu la photo de Nana. En fait, c'est un coup de malchance. Genre, on voit cette fameuse soirée où il a perdu tout le monde. Et en plus, quand tu vois le regard de son père, il est à la fois apeuré de son fils. Et ça se voit qu'il est triste aussi, qu'il a tout construit, lui, qu'il voulait une famille heureuse, une belle maison. Et son fils Tomohiro Shigaraki qui réduit tout en un instant. Enfin, émotionnellement, c'est vraiment très très triste. Ils font exprès, genre dans l'animé, de bien accentuer sur les morts, parce que Tomohiro, d'habitude, il tue pas comme ça. Après, c'était le début de son pouvoir. Mais dire que... Enfin, si on me dit que My Hero Academia est un truc d'enfant encore après cet épisode, eh ben putain, vous avez pas compris. Là, c'est hyper dark et tout, vu comment les morts, elles sont accentuées. Déjà, le père, il est quand même... Juste la scène avec les pères, c'est quand même déjà assez violent. Bon, c'est pas dark à ce moment-là, mais les moments où il tue les gens, tout ça, c'est hyper violent. Donc il y a ça aussi qui joue. Et je voulais juste aussi rajouter un dernier détail. L'OST, elle est vraiment incroyable. On ressent vraiment des choses. On ressent la peine de Shigaraki qui est en train de tout perdre. Je sais pas si on sait pas. Ils ont pas dit l'âge qu'il avait, mais je pense 4 ans et il développe cet alter là. J'ai de la peine pour lui. J'ai vraiment beaucoup de peine pour lui. Puis à la fin, en fait, il se retrouve tout seul. Et puis après, on en sera encore plus après. Mais en tout cas, là, tu vois l'évolution de Tomohiro Shigaraki. Et tu sens que ça peut être l'un des mecs les plus puissants de My Hero Academia. J'aimerais pas du tout avoir son alter, mais putain, qu'est-ce qui va être puissant. Là, dans le prochain épisode, j'attends que ça. Dernière référence, il y a un moment, genre, il joue avec ses amis et il l'appelle All Night. Et en fait, genre, c'était clairement un Izuku. Et genre, on nous dit souvent dans My Hero Academia qu'il y en a qui... Genre, Izuku a eu beaucoup de chance et tout. Et là, c'est tout l'inverse. Tomohiro Shigaraki n'a pas eu du tout de chance. C'était clairement Izuku au début et il a eu zéro chance. Tout est parti en un instant.
Enfin, t'as vraiment beaucoup de peine pour ce personnage et donc tu t'accroches encore plus à lui. Et puis à la fin, quand tu le vois face à Redestro, tu te dis juste, il va le détruire. Genre, Redestro, il a aucune chance face à Tomura Shigaraki. Bon. C'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de tourner. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux commenter en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi liker et partager cette vidéo à tout le monde. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement à l'écran et en description. Tu peux t'abonner et activer la cloche pour éviter de rater aucune de mes vidéos et continuer à me suivre dans cette merveilleuse aventure. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!